Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence proposée par Vibouda. Bonsoir Armenio d'Acosta. Bonsoir. Alors, Armenio, vous êtes le spécialiste du casino en France et en Europe. Avant de nous expliquer la raison pour laquelle vous en êtes venu à distribuer ce produit, pouvez-vous nous faire une présentation succincte de ce produit? Alors, je dirais que c'est d'abord un outil thérapeutique, un bijou de la technologie, qui permet de mettre en synergie une dizaine de techniques thérapeutiques, toutes déjà connues et reconnues, avec comme premier objectif, et qui est un objectif, on peut dire quasiment exclusif, qui est d'apprendre concrètement à lâcher prise du mental. Parce que à partir du moment où vous apprenez à lâcher le mental, avec les autres effets thérapeutiques combinés, ça permet de libérer tout ce qui est surcharge émotionnelle, pollution émotionnelle, surstress, voire traumatisme. Alors du coup, en général, on retrouve un sommeil serein, profond, réparateur. Ça permet aussi, dans un autre genre, d'apprendre très facilement à méditer et très rapidement. Et enfin, grâce au fait que on a dit hypnose stimulateur, donc il y a aussi de l'hypnose là-dedans sur certaines séances. Et donc, grâce à la suggestion et à l'autosuggestion, on va apprendre comment activer concrètement au quotidien les ressources de notre inconscient, ressources que vous savez, je pense déjà, sont quasi illimitées. Et si on sait activer de plus en plus ces ressources et de mieux en mieux, on peut dire que c'est aussi une façon de devenir plus concrètement l'auteur de sa vie. Voilà, ça c'est ce que je peux faire de plus succinct. Merci, merci Armenio. Alors, avant d'aller un petit peu plus en détail sur ses possibilités et sur son fonctionnement, d'où vient ce produit? Alors, cet outil, pour la partie technique, pour la partie contenant, qu'on peut appeler le hardware, est fabriqué par le leader mondial qui est américain. Par contre, pour tout ce qui est contenu, c'est-à-dire les programmes, là, c'est fait ici en France, majoritairement par Alpha Relaxation, mais pas que. Donc, c'est un combiné de technologies américaines avec, par contre, des contenus qui, eux, sont clairement européens et notamment français, bien sûr, pour la partie qui concerne les voix. On conserve malgré tout certains programmes sur lesquels les Américains sont très forts. C'est que, par ailleurs, le casina est aussi un stimulateur cérébral qui permet de booster tout ce qui est performance intellectuelle et notamment la mémoire, la concentration, la créativité. Et pour ce type de programme-là, les Américains sont très forts. Ça fait depuis longtemps qu'ils ont travaillé sur ces sujets et ils ont pris un peu d'avance. Donc, nous avons conservé leur programme parce que, sincèrement, aujourd'hui, nous, on ne sait pas faire mieux. Par contre, là où nous sommes beaucoup plus avancés qu'eux, c'est sur la partie hypnose, méditation guidée, sophrologie, etc. Là, nos programmes, sincèrement, sont beaucoup plus développés qu'aux États-Unis. D'accord. Et on parle de nouvelles technologies de la santé quand on parle, par exemple, des hypnostimulateurs. Et pourtant, c'est pas quelque chose de récent. Depuis combien de temps ça existe? Alors, ça existe depuis plus de 30 ans, en fait. Moi-même, je l'ai utilisé, j'ai été client, entre guillemets, il y a 19 ans. Ça existe depuis plus de 30 ans, même si le casino lui-même n'existe que depuis 3 ans et demi, 4 ans. Mais bon, c'est vrai que le casino, dans ce monde-là, dans cette technologie-là, a représenté une véritable révolution. Et même pour nous, franchement, il nous a totalement bluffé, alors que quand même, Alpha Relaxation est leader de cette technologie depuis plus de 10 ans. On existe depuis plus de 15 ans en tant qu'Alpha Relaxation. Et on a été totalement bluffé par rapport à ce qui existait avant. Ça ouvre des perspectives incroyables. Il y a déjà des nouveaux programmes qui utilisent ces nouvelles données et on est en train d'en développer encore plein. Et d'ailleurs, certains en collaboration avec Bibouda. Donc, ça ouvre des magnifiques perspectives pour l'avenir. Et j'en suis
tout passionné et tout excité. Je pense que ça se voit. Tout à fait. Alors justement, quel est votre rôle, Armenio, dans la distribution, enfin au niveau du Casina pour le faire connaître? Alors, je dirais que j'ai commencé en tant que client et utilisateur, même si j'utilise toujours, à une époque, je l'ai utilisé de façon très, très intense. Et puis, aujourd'hui, je suis à la fois le responsable d'Alpha Relaxation qui manage un peu tout ça. Et je dirais que mon rôle, là, il est un peu multicasquette parce que je suis à la fois à la production des programmes, à la coordination des différents intervenants, parce que tout ça est un travail clairement collaboratif. C'est pas Armenio dans son coin qui fait tout seul, hein, c'est pas possible. Donc on a divers intervenants, diverses personnes qui nous supervisent également, parmi les plus grands. Voilà. Et au-delà de ça, je m'occupe aussi de faire connaître le produit par pas mal de salons dans toute la France, des grands salons sur le bien-être ou dans des congrès de médecine ou des congrès de thérapeutes. Et puis enfin, écoutez, voilà, je suis là devant vous et j'essaye modestement de partager ma passion de cet outil merveilleux. Alors justement, en fait, aujourd'hui, vous le distribuez, mais vous l'avez connu à titre personnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, si, si vous voulez bien? Ok, donc il faut que je raconte mes petites misères. Oui, parce que moi j'ai eu un parcours un petit peu atypique. C'est que, étant fils d'immigrés, j'ai commencé par faire des études qui se voulaient solides, donc des études techniques qui débouchent vraiment sur un métier pour assurer mes parents qui avaient très peu de moyens et il fallait très vite que je puisse être opérationnel. Donc j'ai fait des études d'électrotechnique. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et après avoir eu ce diplôme, donc on peut dire que j'avais répondu aux besoins de mes parents de sécurité. Eh bien, je suis allé vers ma passion depuis toujours, qui était vraiment la psychologie. Donc j'ai fait des études de psychologie à la faculté de Reims. Mais suite à ces études, ça a été très compliqué pour moi parce que je me suis rendu compte que le monde de la psychologie classique, je ne me voyais pas du tout psychologue, pas du tout, parce que quand j'ai fait des stages et tout ça, ça ne correspondait pas du tout à ma vision des choses. C'était très difficile de revenir dans le monde de la technique parce que je vous mets un peu au défi de défendre un CV d'ingénieur et puis avec 4 ans derrière, soit vous dites que vous avez fait des études de psy et vous passez pour un huluberlu, à l'époque, je parle, hein, soit vous n'en parlez pas, il y a un trou dans votre CV. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas pu trouver d'emploi et donc j'ai dû créer ma propre entreprise. Cette entreprise a connu un certain succès, un tel succès que elle m'a un peu dépassé et je crois même qu'elle m'a emmené à mon niveau d'incompétence dans ce domaine, en tout cas dans la gestion d'une entreprise qui avait dépassé mes capacités de gestion. Et du coup, pour tenter désespérément d'y arriver, je suis arrivé en fatigue chronique, puis burn-out, puis dépression. Et heureusement que j'ai eu une chance incroyable d'avoir un médecin qui, à l'époque, était vraiment en avance et qui était à la fois hypnothérapeute et m'a aussi fait découvrir cette technologie. Et il m'a fait découvrir l'ancêtre de l'ancêtre du Casina, qui à l'époque s'appelait un Dreamer. Et en fait, en combinant le travail que je faisais en cabinet environ tous les 15 jours avec mon médecin hypnothérapeute et tous les jours au quotidien, mais alors tous les jours, je faisais une séance, parfois 2 séances de Dreamer, et très rapidement, je suis sorti d'affaires. En tout cas, on peut dire, même si le chemin n'était pas terminé, on peut dire que j'étais sorti du trou, si je puis m'exprimer ainsi, et j'en ai été clairement bluffé parce que d'abord par mes études, je connaissais un peu ce que c'était que la dépression et tout ça, et je connaissais un peu d'autres personnes qui, elles, étaient plutôt dans la logique des médicaments, etc., et qui n'avaient pas toujours des résultats très probants. Et moi, ça a été presque incroyable, quoi. Donc vraiment, merci à ce docteur, merci à cette technologie. Et ensuite, j'ai un peu modifié mon activité pour ramener mon entreprise à une taille plus humaine, plus à ma mesure. Et je me suis, en même temps que je faisais des salons pour promouvoir ce nouveau produit, à l'époque, c'était surtout basé sur le traitement d'eau, l'eau dynamisée, etc.
Et sur mes stands, eh bien, j'avais mis une petite table sur laquelle je mettais des flyers pour faire la pub de ce produit, mais sans aucune intention de le vendre. J'avais mis mon propre dimmer. J'avais mis à l'époque, c'était sur CD, pardon. J'avais mis mes propres CD et des flyers pour faire de la pub aux fournisseurs, mais je n'avais aucune intention d'en devenir un jour distributeur. Voilà. Et puis, il se trouve qu'un jour, les gens ont demandé à essayer ce truc. J'en avais un, le mien. La personne a essayé et elle a dit, mais c'est génial ce truc, mais je le veux. Je dis, mais monsieur, c'est le mien, je ne vais pas vous le vendre. Et puis, si finalement, je l'ai vendu. Puis, j'en ai recommandé un, je l'ai revendu. Et puis, j'en ai commandé 3, et puis 10, et puis 50, et puis 100. Et puis, voilà, puis vous avez compris, hein. À un moment donné, ben, j'ai abandonné le traitement d'eau parce que finalement, cet outil merveilleux m'a conduit à me former à l'hypnose, m'a conduit à former à ces technologies. Et puis, c'est devenu une passion, c'est devenu mon métier. Et j'avoue que je suis un privilégié de faire ce que je fais. Je me sens vraiment un privilégié. Merci Arménio pour cette confidence. Et puis, ça permet aussi de voir justement que vous en êtes servi personnellement avant de le distribuer. Alors, d'ailleurs, pardon, excusez-moi, pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Oui, je voulais dire qu'au-delà de mon utilisation personnelle, j'aurais voulu peut-être vous donner quelques pistes concernant les clients que nous avons aujourd'hui, les types de personnes qui sont aujourd'hui, en résumé, parce qu'évidemment c'est un peu plus vaste que cela, mais je voudrais vous résumer les 3 types de personnes qui sont aujourd'hui nos clients d'ores et déjà. Alors il y a ces personnes qui traversent comme moi, parfois heureusement en moins intense, des difficultés de la vie, une fatigue chronique, un surmenage intellectuel, sommeil difficile, voire insomnie chronique, début ou dépression ou burn-out. Personnes aussi qui veulent se libérer d'une dépendance, notamment on a beaucoup de clients qui utilisent le Casina pour gérer un comportement alimentaire. Et plus généralement, pour ces personnes qui ne vont pas bien, on peut dire que le Casina et toutes ces techniques vont clairement apaiser tous les troubles ou symptômes qui ont un lien direct ou indirect avec le surstress et l'émotionnel, et les surcharges émotionnelles. Voilà. Et enfin, le deuxième type de personnes, elles, alors au contraire, elles vont très bien et vont plutôt utiliser le Casina comme un outil de développement personnel pour aller vers le meilleur d'elles-mêmes. Par exemple, pour apprendre très rapidement à méditer et ainsi aller de plus en plus vers une démarche plus spirituelle ou plus de développement personnel que thérapeutique. Et puis enfin, le troisième type, ce sont tous les professionnels, les thérapeutes, qui vont utiliser la synergie de technique qui est le Casina pour le mettre aussi en synergie avec leur propre protocole thérapeutique. Et là, on s'adresse à des hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, réflexologues plantaires, ostéopathes, naturopathes, énergéticiens. Bref, vous voyez, et ces personnes, ces thérapeutes l'utilisent soit avant les séances pour préparer à leur séance, soit pendant, soit après. Et il y en a même qui font les 3. Et puis enfin, on a aussi des centres de spa ou de détente qui proposent ces séances et qui vendent tout simplement les séances de Casina. Voilà en gros notre clientèle d'aujourd'hui en résumé. Oui, l'utilisation finalement est très 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 large. C'est pour ça que c'est pas toujours facile quand vous avez commencé par me dire Arménio, soyez succinct. Wow, pour moi, c'est pas fastoche. Hein. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Hein. On va arrêter le succès, on va aller plus en détail. Avec plaisir. Sur la partie technique de l'appareil, du Casina. Alors, le Casina, finalement, c'est une synergie, vous l'avez dit tout à l'heure, entre plusieurs éléments. Alors, quels sont-ils? Parce qu'il y en a au moins 3. Alors, on peut le regrouper en 2. J'ai parlé tout à l'heure d'une dizaine de techniques, mais en fait, il y a 2 vecteurs. Le premier vecteur, c'est le son, et le deuxième vecteur, c'est la lumière. Encore qu'on devrait dire premier vecteur, la lumière, et deuxième vecteur, le son, puisque la partie lumière représente 80% de l'effet global.
Malgré tout, commençons quand même par le son. L'idée, c'est que dans le son, on a pu mettre toutes les techniques ou tous les éléments qui existent aujourd'hui à base de son. Alors, quels sont-ils? Eh ben, le plus classique que vous connaissez forcément, c'est la musique. Donc, dans nos séances, on intègre une musique parfaitement adaptée. Alors, une musique parfois de relaxation, pas forcément, parfois c'est de la musique qui va plutôt nous stimuler. Mais bon, dans cette musique, c'est de la musique avec des fréquences bien précises. C'est forcément de la musique en 432 Hz. Je ne vais pas développer, mais je pense que plein de gens de vos auditeurs savent déjà ce que c'est. Donc, la musique 432 Hz, musique qui contient parfois aussi des fréquences sacrées. En plus de cette musique, on va également compléter ça par des sons de la nature. Hein, bon, sans parler des petits sons des oiseaux, mais bref, ça peut être le bruit de vagues, le bruit d'eau qui coule, etc., etc. Et puis enfin, dans le son, eh bien, on va mettre des voix de thérapeutes ou de médecins. Et ces voix, elles vont utiliser des techniques d'hypnose ericksonienne, par exemple, d'hypnose humaniste, ou de sophrologie, ou de méditation guidée. Alors, parfois, on a des séances qui sont très ciblées, une technique, par exemple de l'hypnose, par exemple de la sophro, par exemple de la méditation guidée. Parfois, certaines séances sont un beau mélange de toutes ces techniques. Et en fonction de l'objectif, on va mettre tout ça en un beau cocktail, et ça ressemble un peu à tout, et ça ressemble à rien en particulier au niveau de ces techniques-là. Donc, ça, c'est pour la partie son. Pour la partie lumière, alors, là, je pense que vos auditeurs savent que la luminothérapie a des vertus et des bénéfices très intéressants. Donc, je ne vais pas développer, que ce soit pour les dépressions saisonnières, pour l'humeur, pour pour aider à produire de la mélatonine, pour relancer la glande pinéale. Bon, donc je ne vais pas développer ça. Par ailleurs, au-delà de la lumière, on envoie aussi de la couleur. Et on va s'arranger pour que les couleurs qui vous sont proposées dans le programme respectent le mieux possible tous les enseignements de la chromothérapie. Et enfin, et là on peut dire que c'est quand même la technique propre au Kasina ou un hypnostimulateur, qui est la fréquence visuelle. C'est-à-dire que cette lumière n'est pas fixe. Alors certains appellent ça de la lumière stroboscopique. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça, pardon. Et cette lumière, elle a donc une certaine fréquence, c'est-à-dire qu'elle pulse. Et le plus important, ça va être justement cette fréquence. Je pense que vous savez que dans l'univers, tout est fréquence. Nous sommes une fréquence. Et ici, nous allons proposer certaines fréquences à notre cerveau, à notre esprit. Et ces fréquences vont avoir un effet donc, que j'ai déjà évoqué. Et c'est cette fréquence qui va avoir l'effet majeur. La fréquence de clignotement ou de pulsation de ces lumières. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, il y a aussi une particularité aussi au niveau du Kasina, parce que justement, avec cette lumière stroboscopique, on ne la reçoit pas directement puisque on porte des lunettes particulières et on ferme les yeux. Absolument. Alors, juste une chose, je voudrais bien préciser que pour imager, je veux bien qu'on utilise le terme stroboscopique, mais l'histoire du stroboscope, c'est quelque chose qui est automatique. On met une musique et un logiciel va déterminer une pulsation automatique. Ici, sachez que les fréquences sont écrites 10 secondes par 10 secondes pendant la séance, que les fréquences ne sont jamais automatiques et qu'elles sont fonction de l'objectif de la séance et sont aussi fonction du moment de la séance. Vous qui êtes utilisatrice, vous avez pu vous rendre compte que la fréquence n'est jamais fixe pendant la séance et que d'une séance à une autre, on n'a jamais la même fréquence. Alors, oui, en plus, oui. vous il y a des fréquences effectivement qui sont très très lentes. On peut avoir des flashs très très lents, oui. ou au contraire, ça très très saccadé et que ça s'accélère. Oui, c'est très rapide. Et effectivement, vous avez soulevé le paradoxe, c'est qu'effectivement, ces lunettes, le premier paradoxe, c'est que ces lunettes, elles ressemblent à des lunettes de soleil, mais en fait, elles ne protègent pas de la lumière, elles envoient de la lumière. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est que si vous gardez les yeux ouverts devant, vous l'avez vu, on ne voit pas grand-chose. On voit des espèces de points lumineux sans grand intérêt.
Et dès qu'on ferme les yeux, alors là, waouh, là, on va voir des visualisations assez magiques, assez magnifiques, comme une sorte de kaléidoscope de formes, de couleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez faire 3 fois la même séance, vous ne verrez jamais la même chose. Et d'une personne à l'autre, on ne voit pas non plus la même chose, puisque ces imageries sont une construction de notre cerveau qui va associer à la fois l'intensité lumineuse, la fréquence lumineuse et la couleur. Tout ça, comme en plus les yeux sont fermés, le cerveau ne les perçoit pas bien, du coup, il va créer une perception propre à chaque moment et propre à chaque personne. Et c'est au-delà des effets thérapeutiques, c'est assez magique à vivre. Je pense que vous pouvez en témoigner, Manuel. Tout à fait, oui. Oui, la particularité, justement, c'est le fait que tout vienne en même temps, hein, qu'il y a de la musique, qu'il y a Absolument. de C'est la qu'on voix, est qu'il y a plongé dans ce monde en 3D où on a parfois des voix à gauche, des voix à droite, au-dessus, en dessous, on ne sait plus trop où sont les voix, la musique, les sons binauraux, tout ça se mélange, avec en plus les lumières qui partent droite, gauche, enfin, à un moment donné, vous comprenez pourquoi à un moment donné, on va lâcher prise. Hein, Oui, d'ailleurs, c'est basé sur une technique d'hypnose pour faire lâcher finalement le conscient. Absolument. Alors en fait, l'effet Vous racontez par exemple des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour que le conscient lâche. absolument. Et là, effectivement, avec le casina, il y a cette technique de base, hein, mais avec de la musique, de la lumière, qui reste malgré tout très doux. Hein, Oui, ça reste, oui, bien sûr. On est quand même ici d'abord dans le confort, dans le bien-être, même si parfois on a des objectifs de stimulation. Et c'est d'ailleurs ça le paradoxe, et ce qui est assez difficile au départ quand on n'est pas rentré dans ce monde-là, c'est comment une surstimulation visuelle et audio peut conduire à la plus grande des relaxations qui vient du lâcher-prise. C'est vrai qu'au départ, ça ne peut qu'être que surprendre, et j'imagine vos auditeurs qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Comment c'est possible? Et c'est pour ça que on ne se rend vraiment compte que le jour où on a fait vraiment une séance, parce que là, ça se passe vraiment de commentaires. Mais en tous les cas, ce qui est vraiment l'originalité et surtout l'exclusivité de ce type de technologie, c'est de permettre, grâce à toute cette synergie, de mettre le cerveau en état de lâcher prise, donc en état de libération de ce qu'il pollue. Du coup, le conscient, le mental, l'esprit cartésien ne peut donc plus contrôler ces suggestions symboliques, métaphoriques qui sont proposées en 3D, ce qui veut dire donc que les suggestions vont être perçues 5 sur 5 par l'inconscient, et c'est pour ça que les résultats de ces suggestions vont être vraiment très, très efficaces. Alors, Arménio, si je résume ce qu'on vient de voir, le casina finalement est un boîtier Oui, qui stocke du son, de la lumière et des programmes. oui. Donc, ça demande finalement un très très gros stockage. Mais finalement, pourquoi ne pourrait-on pas stocker tout cela sur un smartphone? Alors écoutez, je pense que c'est une très très bonne idée. Bon, cette idée est dans l'air déjà depuis un certain temps. Certains s'y sont déjà un peu essayés, avec plus ou moins de succès. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que pour l'instant, soit on rajoute un boîtier sur le smartphone pour avoir assez de puissance, et à ce moment-là, autant avoir carrément un boîtier à part, soit on part du smartphone, et en général, le smartphone n'a qu'une sortie, donc avec une très faible puissance pour alimenter des lunettes. Donc jusqu'à présent, ça existe, mais en général avec une puissance très limitée. Or, le casina est quand même le top du top dans ce domaine. Et malgré tout, si on veut avoir des effets puissants, il faut quand même avoir encore aujourd'hui une lumière puissante. D'accord. Et au regard justement de tous les programmes, des études en fait qui sont faites sur la lumière, sur le son, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études scientifiques, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui peuvent valider finalement toutes ces utilisations, soit seules, soit combinées comme le casina? Alors, jusqu'à présent, j'ai essayé d'avoir des explications le plus imagées possible, le moins technique possible de ces techniques. Après, aux États-Unis, il y a eu énormément, il y a des piles d'études qui ont été menées sur le sujet. Mais pour vos éditeurs, maintenant, depuis
depuis quelque temps, est sorti en France le livre du professeur Denis Bedat, aux éditions Très Daniel, je crois, et qui s'appelle Les nouvelles sciences de la santé, et qui, lui, va détailler et va vraiment expliquer, en tant que neuroscientifique, comment, concrètement, vraiment dans les yens, comment ça agit au niveau neuronal, comment ça agit au niveau des hémisphères, etc. Donc, pour les éditeurs qui veulent vraiment détailler, comprendre comment scientifiquement tout ça fonctionne, eh bien, vraiment, je les invite à lire ce livre qui est vraiment à la fois très pointu au niveau scientifique et en même temps très abordable. Moi, je l'ai trouvé vraiment formidable, ce livre, et je recommande à vos éditeurs de se rapprocher. D'ailleurs, il me semble qu'il est vendu en téléchargement sur Bibouda. Hein. Vous me confirmez? Oui, oui, exactement. Sinon, bah, évidemment, dans les meilleures librairies. Et puis, je pense que bientôt, nous aussi, on va le vendre parce que, franchement, se reporter à ce livre permet aussi de rassurer certains utilisateurs qui se disent oui, bon, je ressens bien l'efficacité, mais est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas des inconvénients, etc., etc. Donc le fait que ce soit validé par la science, c'est quand même très rassurant. Oui, puis ça permet de voir également que ça intéresse beaucoup les scientifiques finalement. Absolument, absolument. Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a énormément, mais on en a quand même pas mal aujourd'hui dans certains hôpitaux. Hein, donc, quand même, je parle de nos appareils. Et ça, parce que, vous savez, il y a des milieux où on a vraiment besoin de se relaxer, de se détendre très rapidement. S'il y a des lieux où on vit du stress, c'est bien dans certains hôpitaux. Et vous verrez dans le futur, dans tous les hôpitaux, il y aura des technologies similaires, le Casina ou ses successeurs, qui deviendront quelque chose de tout à fait classique. D'ailleurs, nous, on pense que dans le futur, nous, Alpha Relaxation, nous ne serons plus là pour distribuer le produit lui-même, mais simplement pour distribuer nos programmes, parce que le produit, à mon avis, un jour sera vendu dans tous les bons distributeurs d'électroménager ou d'électronique, et que nous serons, parce que ce sera quelque chose qui va passer dans les mœurs. Alors qu'aujourd'hui, même si c'est très connu dans le milieu, le très très grand public ne le connaît pas encore. Et c'est pour ça que je vous remercie de nous aider à le faire connaître. Alors, Armenio, est-ce que vous pouvez nous donner quelques témoignages sur des effets qui sont obtenus? Bon, alors écoutez, on a aujourd'hui déjà plus de 10 000 clients. Des témoignages, il y en a déjà sur le site de Bibouda. Si vous allez sur le site Alpha Relaxation, vous allez en trouver, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je précise que c'est que des vrais témoignages. Moi, je vais peut-être vous parler des derniers que j'ai en mémoire. En mémoire, j'ai cette histoire d'Olivier et Florence. Olivier et Florence sont des gens que j'ai rencontrés sur un salon, qui étaient eux-mêmes exposants, qui sont eux-mêmes exposants, et qui sont professionnels dans le domaine de la santé, et Olivier est atteint d'une maladie assez grave, c'est la sclérose en plaques. Et bon, vous savez que c'est une maladie très invalidante et qui au quotidien n'est pas toujours facile à vivre. Et Olivier est venu sur mon stand et a fait une séance. Il a tout d'abord été bluffé par le fait qu'il a ressenti des effets immédiats. Et du coup, ils ont acheté l'appareil. Comme il était très motivé, il a vraiment utilisé l'appareil comme le protocole qu'on propose. Vraiment, il l'a utilisé, on peut dire, vraiment de façon intense. Et très rapidement, il a ressenti des effets de dynamisation, des effets de bien-être, retrouver un sommeil beaucoup plus profond, etc. À tel point que ses enfants ont vu les effets sur lui. Florence a vu les effets concrets sur lui. Et en tant que thérapeute, elle décide de l'utiliser beaucoup plus dans sa pratique. Les enfants se renseignent sur Internet, se mettent à l'utiliser en plus pour réviser leurs examens, pour apprendre leurs cours, etc. Bref, je vous la fais courte, mais aujourd'hui, ils en ont racheté un deuxième. Et Florence compte même nous aider maintenant à développer. Donc, si vous allez sur notre site, vous trouverez même, ils ont fait une petite vidéo pour nous témoigner ça. Et c'est assez touchant et ça m'a vraiment touché qu'ils aient mis toute cette énergie pour témoigner. Voilà un exemple. Je pourrais vous citer plein de gens qui étaient en début de dépression, en burn-out. Donc ça, c'est le côté thérapie. Alors après, il y a aussi le témoignage de Gaël Lebellec.
que j'ai connu simplement parce que je savais que c'était un athlète de haut niveau, mais je ne savais pas qu'il était triple champion du monde. Et puis, et un jour, il nous a fait ce cadeau de nous envoyer un petit témoignage vidéo en nous expliquant comment, en tant qu'athlète de haut niveau, cet outil l'avait aidé. Alors moi, là, on est plus dans le côté performance, optimisation des ressources. Quand on parle d'aller vers le meilleur de soi, eh ben là, on a un athlète de haut niveau, mais qui en plus raconte qu'à un moment donné, tout en ayant été à un moment donné le meilleur, il s'est retrouvé à un moment donné à un passage à vide et qu'il a surmonté ce passage à vide grandement aidé par le Casina. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses assez remarquables. Pareil, le témoignage est sur notre site, il est aussi sur le site de Bibouda. Donc voilà, je pense que c'est un témoignage flagrant et très parlant. Et puis, ben, je vous disais aussi que sur la partie des thérapeutes, eh bien, ben, je vous invite à regarder le témoignage de Monsieur Didier Cruz, qui est un très très grand hypnothérapeute, qui a son cabinet à Grenoble et qui utilise lui depuis des années et des années nos divers appareils. Hein. Ça doit être la 3e génération d'hypnostimulateurs qu'il utilise. Il a énormément contribué à faire avancer le schmilblick, si je puis dire, puisque aujourd'hui il participe même à la création de certaines séances. Et c'est le premier vraiment qui nous a aidés et qui a vraiment concrètement, sur énormément de patients, utilisé systématiquement le Casina après sa séance. Pendant qu'il reprenait un nouveau patient, eh bien, il a une salle à part avec un fauteuil de relaxation dans lequel, après la séance, il va installer le patient et avec l'objectif que la séance du Casina amplifie encore et ancre définitivement, grâce aux techniques supplémentaires du Casina, dans l'inconscient et le conscient du patient, tous les bénéfices qu'ils viennent de se potentialiser pendant la séance du thérapeute. Et alors vraiment avec ces conseils, puis avec ces résultats, aujourd'hui, M. Didier-Cruz, si vous voulez le voir, c'est minimum 3 mois d'attente. Hein. Donc, quand quelqu'un nous demande, mais est-ce que ça remplace un thérapeute? Non, non, ça ne remplace pas un thérapeute, mais ça peut l'aider. Ça peut aider un thérapeute en complément, ça peut l'aider en cabinet. Et si votre difficulté ne nécessite pas un thérapeute, eh ben, le Casina peut vous suffire. Voilà, en gros, trois grandes pistes que vous pouvez en plus voir en vidéo chez Bibouda ou aussi chez Alpha Relaxation. Donc, n'hésitez pas à consulter ces témoignages. Alors, merci Arménio. J'aimerais également qu'on parle de 2 types de personnes, si je puis dire comme ça. Par exemple, une personne qui ferait de la méditation, qui sait très très bien méditer, est-ce que le Casina pourrait l'aider en quelque chose, améliorer justement sa façon d'accélérer? Enfin, si je considère que par exemple je médite très bien, est-ce que le Casina peut m'aider? Alors, merci de votre question, Emmanuel, parce que alors pour le coup, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, soit on me pose la question, soit on me dit, bah, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais alors, vous savez, votre truc là, moi, je sais déjà très très bien méditer, je sais me relaxer, me détendre, donc, eh bien, en gros, ça va pas me servir à grand chose. Bon, alors écoutez, je ne veux pas non plus dire qu'il faut systématiquement acquérir un Casina si on sait déjà méditer, mais par contre, ce que je peux vous dire, si vous savez déjà bien méditer, et quand je dis méditer, je ne parle pas uniquement de méditation guidée. Je parle de vraie méditation, c'est-à-dire seul, je ferme mes yeux, je me concentre sur mon intérieur, ou je fais une méditation de pleine conscience, où je me focalise sur une idée, sur une pensée, etc. Et bon, imaginons déjà que vous sachiez bien le faire. Eh bien, si vous utilisez le Casina, soit en entraînement, soit en même temps que la séance, eh bien, si vous l'utilisez en entraînement, en réalité, ça va développer considérablement votre capacité à méditer. Pourquoi? Parce que ça va exercer le muscle. En réalité, comme ça va créer des liens très profonds entre hémisphère droit et hémisphère gauche, une très très grande fluidité entre les 2 hémisphères, une grande capacité à lâcher prise, ça veut donc dire que vous allez pouvoir mettre votre mental au repos très facilement,
l'outil va vous emmener vers dans le bon état de conscience. Comme en plus, vous l'avez utilisé régulièrement auparavant, vous n'avez plus de surcharge émotionnelle, plus de surstress, ce qui fait que votre subconscient, quand vous allez vous mettre en état de méditation, ne va pas venir se joindre à votre mental pour vous dire pense à ci, pense à ça, et puis il y a encore ci, puis il y a encore ça. Bref, vous allez être tout à fait disponible pour faire vraiment votre méditation. Donc, à la fois, vous développez le côté, j'allais dire, technique dans le cerveau, et en plus, comme vous libérez plein de choses qui vous polluent, eh bien, votre méditation va être beaucoup plus efficace. Alors, il va de soi que si en plus, vous ne savez pas encore méditer. Alors, justement, j'avais ce deuxième cas. Si non seulement je ne sais pas méditer, mais que j'ai eu un gros traumatisme et que j'aimerais justement, pour m'aider, faire de la méditation, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup des bienfaits de la méditation. Oui. Et c'est pas si simple finalement, hein. Même si on a envie de méditer, si on a eu un gros traumatisme, il est difficile de s'y mettre à la méditation. Est-ce que justement dans ce cas-là, le Kasina peut aider également? Oui, alors, juste une petite parenthèse. Même si je vous ai dit que le Kasina peut aller jusqu'à déloger, y compris les traumatismes, vous savez, je pense, vos éditeurs le savent, qu'il existe des techniques un peu plus spécifiques encore que le Kasina pour les très gros traumatismes. D'accord? Bon, là, je ne vais pas développer, mais bon, il y a notamment le MDR et toutes les techniques afférentes. D'ailleurs, certains thérapeutes appellent nos lunettes des lunettes de MDR, ce qui n'est pas du tout adapté puisque le MDR est un protocole, mais c'est vrai qu'il y a un effet un peu similaire des deux techniques. Alors, je dirais que pour un très gros traumatisme, franchement, là, il faut consulter un professionnel de ces choses-là. Encore que si on fait un petit travail avec le Kasina avant d'aller consulter, c'est encore mieux. Mais bon, parlons plutôt de très gros stress, petits traumatismes qui encombrent un peu chacun d'entre nous. Alors là, justement, beaucoup de gens veulent se mettre à la méditation en se disant, c'est justement en méditant que je vais pouvoir me libérer de tout ça. Alors là, moi, ça c'est ma vision du monde. Je pense qu'on fait une erreur de méthodologie. Pourquoi? Parce que précisément, comme je vous l'ai dit, quand on est trop encombré par des surcharges émotionnelles, ou des surstress ou des micro-traumatismes, c'est quasi impossible ou très, très, très difficile, même en faisant des stages, même avec des enseignements, d'arriver à apprendre réellement à méditer. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les personnes qui ont développé des capacités de méditation fantastiques, en général, ils se sont isolés pendant un certain temps, dans des ashrams, dans des lieux particuliers, pour justement être pendant un certain temps soumis au calme, pas de stress, pas de choses qui vous polluent, pour pouvoir avoir un minimum de disponibilité émotionnelle afin de pouvoir pratiquer les enseignements. Mais qui peut aujourd'hui faire ça vraiment? C'est pas facile, franchement. Dans la vie de tous les jours, de pouvoir s'isoler 3 mois, 6 mois, ne serait-ce que 15 jours. C'est énorme. Donc, le Kasina va vous permettre, même si vous avez une vie très remplie, très agitée, et ben dans un premier temps, de vous libérer de tout ça, de retrouver un sommeil réparateur. Je vous rappelle que le Kasina, son principal bénéfice, c'est justement de reproduire les bénéfices réparateurs, régénérateurs du sommeil. Et une fois que vous avez ça, que vous êtes bien libéré de tout ça, qu'en plus, votre cerveau a acquis une certaine souplesse psychique, hémisphère droit, hémisphère gauche, et bien à ce moment-là, je vous invite vraiment à pratiquer d'abord la méditation guidée, et puis de plus en plus en allant vers la méditation seule. Et là, très rapidement, il ne faut pas 6 mois, hein, il faut quelques semaines grand max pour devenir un méditant chevronné. Et ça, je peux vous dire que j'ai beaucoup de clients qui vivent ça. Et il y a plein de témoignages là-dessus. Et là, c'est quelque chose de vraiment, je dirais, ça fait partie de plus de la moitié de mes clients sont dans ce cas-là. Et finalement, l'utilisation du Kasina, on pourrait dire que ça dépend un petit peu justement de l'objectif qu'on a. Absolument. Par exemple, pour des examens dont vous parliez tout à l'heure d'enfants, ça peut être juste avant, finalement, toute une période avant les examens. Absolument. Pour tout ce qui est performance sportive, pareil. Et quelqu'un justement qui voudrait se lâcher un petit peu de tout le surstress,
Là, par contre, il faudrait prendre le casina et avoir une pratique assez régulière également. Absolument. En fait, aujourd'hui, dans le monde, plus de 80% des casinas qui sont vendus ou même des appareils similaires le sont dans un but de stimulation de nos fonctions cognitives. C'est-à-dire dans un but de stimulation cérébrale, pour stimuler la mémoire, la concentration et la créativité. Mais il va de soi que ce qui fait que cette stimulation va être de plus en plus efficace, c'est au fur et à mesure qu'en même temps vous vous dépolluez. C'est-à-dire que, évidemment, si vous allez à un examen, même si vous êtes, j'allais dire, dopé, entre guillemets, par les vertus stimulantes du casina, si vous êtes, malgré tout, si c'est le premier jour que vous utilisez le casina juste pour la stimulation, c'est pas une bonne idée, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Si vous avez un examen ou un concours, par exemple dans 3 semaines, dans 1 mois, eh bien, il faut commencer par utiliser le casina comme si vous n'alliez pas bien, d'accord? Comme si vous étiez vraiment, par exemple, comme si vous étiez en fatigue chronique. Et très rapidement, tout le stress que vous allez avoir va disparaître, y compris le stress de l'examen. Du coup, vous allez avoir beaucoup plus de ressources. Votre mémoire va énormément être active pendant cette période, puisque vous n'êtes pas perturbé par le stress. Et alors, évidemment, juste quelques heures, ou voire même, moi j'ai même eu des étudiants qui, 1/4 d'heure avant l'examen, je vous raconte un petit secret, hein, allaient s'enfermer dans les WC, s'asseyaient sur la lunette des WC et mettaient leur casina juste avant l'examen pour totalement évacuer cette fois-ci la surcharge émotionnelle, se concentrer totalement sur l'examen qu'ils vont vivre maintenant. Ce qui fait que quand ils arrivent face à leur feuille d'examen, ils vont gagner une demi-heure par rapport aux autres, qui eux vont passer une demi-heure à se recentrer, à se reconcentrer, à se recadrer. Et eux, ils arrivent et c'est une lettre à la poste, ils sont déjà dedans. Ça, on a plein de témoignages là-dessus, c'est assez magique. Merci à Armenio pour toutes ces explications d'utilisation en fait du casina. Alors maintenant, toutes ces techniques reposent donc sur des études scientifiques. Comme on l'a vu tout à l'heure, on imagine facilement qu'il existe d'autres outils comme le casina. Armenio, avant de connaître le casina, justement, vous avez utilisé et travaillé avec un autre hypnostimulateur. Est-ce que, sans citer de nom, pouvez-vous nous aider à situer le casina sur le marché? Alors, comme je vous l'ai dit, je crois, à un moment de ce moment de partage, aujourd'hui, le casina, c'est la 7e génération d'hypnostimulateurs que nous diffusons. Je vous ai aussi dit que c'était une révolution. Eh bien, c'est ça la chose. C'est qu'effectivement, le casina a été une révolution dans le domaine. Alors, il en a existé d'autres. Il existe encore sur le marché des outils, on peut dire, concurrents. Mais aujourd'hui, on peut dire que le casina n'a pas d'équivalent si on met toutes les possibilités, toutes les fonctions, que ce soit au niveau de l'ergonomie, au niveau de la mémoire, au niveau des possibilités de gestion de la couleur, de personnalisation des programmes. Bref, j'arrête parce que je n'ai pas envie de saouler les gens. Par rapport à ce qui existe, je veux dire, c'est juste un autre monde, quoi. Et même pour nous, très franchement, quand il est sorti, ça a complètement changé notre perspective des choses. Et tout ce qui existait avant, ça ne veut pas dire que c'était pas bien, parce qu'aujourd'hui, il existe un produit concurrent qui est formidable. C'est un produit génial. Ben, il est génial, mais il y a encore plus génial, d'une part. Et d'autre part, le produit qu'on vendait avant, le fabricant a un peu pris la grosse tête, enfin ça c'est mon opinion, et à un moment donné, ils ont quasiment doublé le prix. Entre-temps est sorti le casina, qui était moins cher que ce nouveau prix. Alors, nous, qui sommes nous des faiseurs de programmes, on ne pouvait plus proposer un produit plus cher avec des moins. Moi, ça, je ne sais pas faire. Ça, là, pour le coup, déjà que je ne suis pas un vendeur, alors là, je ne savais pas faire. Donc, aujourd'hui, nous, notre collaboratif a définitivement adapté le casina, en tout cas pour l'instant. Encore une fois, si demain, il sort un produit plus évolué, soit de notre fabricant, qu'on aime beaucoup parce que c'est des gens extraordinaires. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais les fabricants du casina sont des gens absolument merveilleux. Alors, je ne veux pas faire comment dirais-je, de racisme entre guillemets à l'envers, mais certes, ce sont des Américains, mais ce sont des bouddhistes, ce sont des gens ce sont des gens un peu dans la lumière, des gens que j'adore. Donc,
certes, si on leur fait des infidélités, il faudra des bonnes raisons, mais malgré tout, si demain, un autre fabricant ou un autre producteur nous propose un produit plus évolué et avec un meilleur rapport qualité-prix, très sincèrement, on ne fera pas de sentiment et on le proposera à nos clients, soit en plus du Casina, soit à la place du Casina. Nous, là-dessus, ce qui compte, c'est nous, on est d'abord là au service du client. On est là d'abord pour les conseiller, pour les faire avancer dans ce monde-là, qu'ils ne connaissent pas toujours. Donc, on a un devoir de conseil. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous le vendons qu'on vous dit que le Casina est le plus évolué. Vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet. Et même si vous comparez le modèle américain, purement américain, qui n'est pas identique au Casina vendu par Bibouda ni à celui vendu par Alfa Relaxation, eh bien, vous verrez qu'il est classé dans les sites de classement des technologies, il est classé en tête de partout. Donc, il n'y a pas que Armenio qui dit ça. Aujourd'hui, c'est un consensus dans notre milieu. Et Armenio, comment se situe le Casina par rapport aux lampes qu'on appelle hypnagogiques? Oui, les lampes hypnagogiques que maintenant, qui sont de plus en plus connues. Et c'est formidable parce que c'est une technique merveilleuse. Ceux qui l'ont déjà essayé peuvent déjà avoir une idée de ce que c'est que le Casina, puisque les visualisations que l'on a sont très similaires. Alors, je ne peux pas dire identiques, puisque comme je vous l'ai dit, à chaque fois, c'est différent. Donc, si vous avez fait une séance avec une de ces lampes et que vous faites une avec le Casina, ça va être différent, mais similaire. Mais par contre, malgré le prix exorbitant de ces lampes, alors que moi, personnellement, je ne trouve pas justifié, je peux juste vous dire que tout en vous disant que la technique qu'ils emploient est géniale, puisqu'elle est très similaire à la nôtre, on travaille aussi sur de la fréquence visuelle, bien que ces lampes, en général, n'utilisent que la lumière blanche et pas la couleur, mais surtout, ces lampes, elles ont une seule focale, c'est-à-dire qu'elles n'envoient qu'une lumière. Quand vous avez un Casina, vous avez deux émissions de lumière. Œil droit, œil gauche. Donc, on peut envoyer des fréquences différentes, œil droit et œil gauche. Et croyez-moi, c'est pas rien. Premièrement. Deuxièmement, en général, ces séances ne sont pas aussi complètes que celles du Casina. Même si je vous ai dit que la lumière était 80% de l'effet, je peux vous dire que les 20% apportés par le son binaural, par l'hypnose, par la musicothérapie, par les fréquences sacrées, etc., c'est pas neutre. Donc, si vous voulez, le Casina, tout en étant radicalement moins cher que ces lampes, est beaucoup plus complet et, de mon point de vue, beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que plus complet. Pas parce que la technique est fondamentalement différente. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les lampes hypnagogiques sont obligées d'utiliser des LED très puissantes parce qu'elles se font à distance, alors que le Casina, étant donné que la source de lumière est tout proche de l'œil, on n'a pas nécessité d'avoir une puissance aussi importante. Donc, ça réduit le coût, ça augmente comment dirais-je, l'ergonomie, puisqu'on peut l'emporter partout. Parce que quand même, si vous voulez vous endormir tous les soirs avec une lampe hypnagogique, c'est quand même pas pratique. Donc, je dirais que ces lampes sont plutôt réservées à des gens qui veulent vendre assez cher des séances, ne sont pas du tout adaptées à une utilisation personnelle. Et je dirais même que pour certaines utilisations professionnelles, elles sont beaucoup moins adaptées qu'un Casina. Attention, c'est Armenio qui parle. Mais je vous invite quand même à explorer ce que je vous ai dit et vous verrez que j'essaye vraiment d'être objectif dans le domaine. Enfin, en tout cas, de mon mieux. Merci Armenio pour toutes ces informations, je pense, très éclairantes.